Bienvenue dans cette nouvelle chronique des vents de l'histoire. Nous sommes ici à Saint-Menou, dans l'Allier, dans la région Auvergne, dans le pays du Bourbonnais. Alors cette église Saint-Menou est du XIIe siècle. C'est une église de style roman bourguignon, bien que nous ne soyons pas en Bourgogne, mais juste à côté, on n'est pas bien loin de la Bourgogne, ici à quelques 10 km à peu près. La particularité de cette église de Saint-Menou, elle est juste derrière moi. Vous pouvez voir le sarcophage de Saint-Menou. Saint-Menou, de son vrai nom Ménulphe, était un de ces moines irlandais qui ont christianisé une grande partie de la Gaule et du nord de l'Europe entre le 6e et le 8e siècle. Donc Saint Ménulphe a vécu au 7e siècle. Il était évêque de Quimper et lors du retour d'un pèlerinage à Rome, il s'est retrouvé ici, donc aux portes de la Bourgogne, dans le pays appelé le Bourbonnais. Il s'y est installé et il y a fini sa vie. La particularité de cette église est son sarcophage, et tout particulièrement le trou que vous voyez ici, que l'on appelle le déburdinoir. Alors, qu'est-ce qu'un déburdinoir? Eh bien, c'est ce trou qui a la fonction de redonner ses esprits à toute personne les ayant perdus. Regardez, je vais vous montrer comment on fait. Il suffit de placer sa tête à l'intérieur en fait de ce trou qui est à proximité des reliques de Saint-Menou. Alors voilà, j'y suis. Alors ça résonne bien. Ben, je vais rester un moment comme ça. Je devrais avoir retrouvé mes esprits. Alors, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, écoutez, il y a ici des plaques votives qui tendraient à faire penser que certaines personnes ont retrouvé leurs esprits perdus après avoir mis leur tête à l'intérieur du déburdinoir. Alors, d'où vient cette croyance? Tout simplement, Saint-Menou était accompagné d'un certain Basile, qui était un simple d'esprit, qui était un peu l'idiot du village. Il a accompagné jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Celui-ci, étant très attaché au saint, a veillé son corps pendant plusieurs jours. Et au bout de quelques jours, il aurait, d'après la légende bien sûr, retrouvé tous ses esprits, et de simplet, d'idiot du village, il était devenu quelqu'un de tout à fait normal, entre parenthèses. Je voudrais aussi apporter une petite précision quant au mot déburdinoir. Certains disent le déburdinoir, d'autres la déburdinoir. Tout le monde n'est pas d'accord quant au masculin ou au féminin du nom. En tout cas, le mot vient du mot burdin ou bredin, qui, en patois local, désigne une personne simple d'esprit. Cette église est également intéressante pour ses chapiteaux de style roman, qui sont vraiment très intéressants. Il y en a un juste au-dessus de moi. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une nouvelle chronique d'un sourcier. Salut!